Il a refusé de se faire opérer pour pouvoir jouer une Coupe du Monde et c'est devenu le sacrifice le plus coûteux de l'histoire du football français. Il était au sommet, titulaire indiscutable au Barça, patron de la défense des Bleus, héros de la demi-finale contre la Belgique. Et pourtant en quelques mois tout s'est effondré. Aujourd'hui tu te demandes sûrement mais qui est devenu Samuel Umtiti? Eh bien prépare-toi parce que cette descente là elle est brutale et elle est surtout injuste. Formé à Lyon, Umtiti impressionne très jeune par son calme, sa puissance, son intelligence de placement. À 22 ans il quitte la Ligue 1 pour rejoindre le Barça, un rêve de gosse. Et très vite il s'impose. Il joue aux côtés de Piqué, gagne la Liga, joue la Ligue des Champions. Il est sur tous les terrains et dans toutes les discussions pour devenir l'un des meilleurs centraux du monde. Et puis à cette Coupe du Monde 2018, il est blessé au genou, les médecins lui disent faut opérer. Lui il refuse, il serre les dents, il joue sous infiltration et il marque de la tête en demi contre les Belges. Il soulève la Coupe du Monde, la France est en feu, mais dans l'ombre son genou a explosé et le prix à payer va être terrible. Après le mondial c'est simple, Umtiti ne rejoue presque plus. Son genou lâche, il accumule les rechutes, les doutes, les critiques. Mais contre toute attente il décide de repartir à zéro. Il quitte l'Espagne, il part en Italie à Lecce. Et là-bas il renaît, pas comme le futur patron de la défense des Bleus, mais comme un homme qui rejoue au foot avec le sourire, qui redevient un leader. Aujourd'hui Samuel Umtiti est à Lille.